Bonjour et bienvenue dans cet épisode 17. Merci de nous suivre jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et de commenter, aussi de partager. L'aventure continue juste après le générique et le résumé. C'est parti. C'est bon, tout le monde est en forme, tout le monde va bien, sauf Ah non, Faut dis-nous le dire pas vite, alors. c'est ça. sauf Chao qui a des bleus. Oui, mais elle a une super gourde. Elle a une super gourde dinosaure, je sais plus quoi, dinosaure mignon. Gogo Power Patate. Ok, et ben je vous propose de tirer au sort celui qui va faire le résumé, à moins qu'il y ait un volontaire qui se propose. Alors la dernière fois c'était Tiu, et il y a Gwendoline aussi qui avait fait le résumé, donc ça va se jouer entre Mazrael, Lucinda et donc Ah, j'avais pas mal dit la dernière fois aussi. oui, mais, Moi C'est- aussi, j'avais dit. mais tout le monde, mais oui, mais non, mais il faut. Moi aussi, dans le fond, c'est J'ai moi qui ai parti- tout j'étais dit, là, en j'ai fait. J'étais présent. Alors, qui se propose? Moi, étant honnête, je me rappelle pas en tout ce qu'on a fait la dernière fois. Eh ben vous allez me faire un jet de chance alors tout le monde. Celui qui a le moins de chance. Ah, chance, c'est ça? Non, ça c'est charisme. Ça fait 2 fois que tu fais l'erreur. Oui, dé de 6. Pardon. Tu vas y arriver. Ah bah, Et ben voilà. Yes. Il a eu peur, Mazrael. Mais Ok. veux-tu que je le fasse sinon? J'ai pris les notes. hein. bah, j'ai des notes aussi, mais Ok, bah vas-y. mais c'était le plus grand chiffre qu'il faisait, non? Non, c'est le plus petit. Ah mince. Celui qui a le pas de chance, et parce qu'il veut pas. Donc voilà, c'est la logique. Alors, Pause. qu'est-ce que j'avais marqué? J'avais marqué qu'il y avait une silhouette qui venait du pont supérieur et qui allait au pont inférieur. Et que c'était une femme qui était suivie par un orc à peau bleue. Donc là, on avait déjà tous capté de qui c'était. Je me souviens plus de son nom par contre. Je l'ai pas Serena. marqué. Serena, voilà. Et elle veut s'entretenir avec Ged. Et on dirait, potentiellement, mais ce n'était pas très clair, qu'elle essaie de le séduire. Mais Ged, qui a eu les cours des plus grands stoïciens, arrive à résister. Et du coup, elle repart un peu brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Ensuite, le lendemain, on retrouve Avrel décédé. Ah non, pardon, et Dédé. J'ai du mal à relire mes notes. En fait, il y a Avrel et Dédé qui ont disparu. Et donc, on est avec une nouvelle mission et il faut qu'on les retrouve. Et après avoir utilisé les talents d'investigation de Noko, on a réussi à les retrouver dans la cale. On retrouve Avrel, mais il me semble qu'on n'a pas d'abord retrouvé le corps de Dédé. Ou aussi d'abord on retrouve le corps de Dédé, et après Avrel poignarde Noko dans le dos, et tout le monde se met à taper Avrel. Et ce dernier, dans un dernier élan, s'échappe dans de la fumée empoisonnée, dans de la fumée acide, et se retrouve dissous en petites flaques. C'est une échappation quantique, comme on dit dans le vocabulaire. Dans le bouchonnois. Dans le Donc, pour résumer, on a un Dédé mort et un Avrel qui est également mort, et Lucinda qui est touchée, Qui est qui est moucheté. gravement blessée et qui, du coup, se retrouve avec des taches de rousseur maintenant, mais qui est sauvée grâce à Sinael. C'est ça. Et Avrel avait un papier dans une chaussure avec la liste des victimes trouvées, et le papier a été trouvé par Mazrael. Voilà, en gros, tout ce que j'ai marqué. C'est super bien. hein. Belle prise de notes. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ged récupère une broche de la part de Serena. Et aussi, blablabla, Ged est pauvre, elle est bizarre. Dans le petit mot de la chaussure, il y avait Bernie, l'estrade et le G à l'endroit. Et bagarre en rouge. Et grosse bagarre, oui, c'est. Ah, c'est très Voilà. over the cup. Oui, bagarre en rouge. Ok, très bien. Eh bien, nous repartons sur le pont du bateau. Qu'en dites-vous? Suite à cette encartade, à ce combat qu'il y a eu lieu, évidemment, ce n'est pas resté sans conséquence. Et vous êtes convoqué, en tout cas, vous allez voir la capitaine pour lui faire part de ce que vous avez trouvé. Memrek de Kern, pardon, qui est ici, qui vous reçoit. Elle est en train de vérifier des plans, etc. Et quand vous entrez dans la cabine, elle vous accueille, genre oui, entrez. J'ai entendu ce qui s'est passé. Il va falloir m'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé là.
c'est très grave. Vous avez quelque chose à me dire? On avait été commandité par la casse, hein, c'est ça, pour retrouver les. Bon, bah, du coup, je l'explique. On revient d'une investigation commanditée par le lieutenant Lacasse. Mhm. Dédé et le prisonnier Avril avaient disparu, donc il fallait qu'on les retrouve. Et il se trouve qu'on a retrouvé Dédé mort dans la cale. Oui, j'ai entendu parler, c'est terrible. Et en le retrouvant mort, on s'est fait attaquer. Je me suis même fait poignarder. Là, je montre mon dos, je montre parce que Ah, mon habit a dû être Oui, il y a un trou. complètement déchiré là. Ouch. Oui. Par Avril. Donc ça nous a un peu énervé. Donc on s'est un peu défoulé sur Avril. Mais il s'est auto-suicidé avec de la fumée acide. D'accord. Voilà, donc on n'a pas pu le récupérer vivant. Ok, d'accord, très A bien. priori, c'était pas un suicide volontaire parce qu'il a émis l'hypothèse d'une trahison en disant ah la trahison avant de mourir et d'exploser. Vous voyez, bon là j'ai Oui, mis j'ai une petite vu. toilette, mais vous voyez que Oh, c'est moche. c'est- Terrible. parce que j'étais au premier rang quand il a. Quand il a explosé. Enfin, Alors, il n'a oui. pas explosé au sens propre. C'est plutôt, comment dire, il s'est... fondu. Oh, Ouais, pas c'est un peu possible. comme quand on met du beurre sur un truc chaud. Fondu. Je vois très, Ouais, c'est ça, fondu. très très bonne image. Ok, très bien. Ok. Mais c'est pas fondu, comme tu vois, c'est devenu plus visqueux. J'ai compris. Fondu quand même. Je pense que c'est vraiment. Ah ouais. Mais on a récupéré ses bottes. Oui, et dans ses bottes, il y avait un petit mot Oui. avec un G à l'inverse de l'endroit de l'envers. Dans le bon sens. Un G quoi. Un G, oui. Qui disait Ordre Bernie Lestrade G. Ok. Donc ça serait. Enfin, qu'est-ce que vous en concluez? Enfin, c'est vous qui êtes sur l'enquête, donc vous avez le plus d'éléments. Est-ce que vous pouvez me. Apparemment, on vient de sauver le navire. Non, mais je pense que là, la dame, elle a bien compris, Madame la capitaine, qu'on a pense. des éléments indispensables. Après, donc, il me semble que Bernie, c'était le nom du nuage bleu. Oui. J'ai bien retenu. En tout cas, c'est là où il était. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment. Et du Non. coup, c'est sûrement une liste des gens qui allaient mourir. Vous me dites que vous avez trouvé un G sur ce papier? Est-ce que Oui. vous avez réussi à identifier ce G? C'est Gorgonzola. Je crois que c'est une lettre. Moi, je sais pas lire, mais je crois que c'est une lettre. Guette, tu avais dit que c'était un méchant de la Ouais. de chez toi. Je suis en train de réfléchir 2 secondes. Parce Je suis que- sûr que je l'avais écrit quelque part Non, mais c'est ça, c'est Attendez, Gorgonzola. dans ma tête. C'est la C'est pègre presque. Gorgonzola dans la ville de whatever. C'est Gonzarello. Gonzarello. Gonzarello, hein. Parce que D'accord. moi, ce que je peux, si vous me permettez Oui, de allez-y. donner un peu mon avis, parce que j'ai lu quand même des livres, C'est c'est bien. que ça à faire là-bas, à Palaiso. Mais il s'est fait trahir, donc ça veut dire qu'il y a eu un donneur d'ordre. Vous me suivez? Oui, bien sûr. Donc c'est pas de son fait propre. Donc Mais je crois que de toute façon, quand on lui donne un ordre de tuer quelqu'un, il y a un donneur d'ordre. Ce qui est bizarre, c'est que là, le donneur d'ordre, il a tué le gars à qui il a donné des ordres. comment ça? Oui, c'est ça, exactement. Ah oui. Il a tué pour se couvrir, mais il savait pas qu'il allait avoir des chaussures. Est-ce que c'est possible de donner des ordres à plusieurs personnes? Ah bah Je le fais quand tous on les est jours, en Je chef. suis à peu près sûr que la capitaine le fait. Oui. Donc il y a peut-être plusieurs ordonneurs. Je sais pas comment on dit. Donneur d'ordre. Non, plusieurs Chef. exécutants. Exécutant. Ah, vous pensez qu'il y a d'autres personnes, hein, que le bateau n'est pas en sécurité et qu'il y aurait d'autres personnes menacées? Moi, je pense que le bateau est en sécurité, mais c'est les gens sur le bateau qui sont en sécurité. Ah bah, on sait jamais avec. Je fais un petit doigt, enfin je pointe un peu Gwendoline, même le bateau. Voilà. Sans Gwen Oui. sans vouloir vraiment embêter. Hein. Mais Hmm. c'est ton 3e bateau, c'est ça? Bref. Qui a tué Monsieur Sanhaven? Vous avez trouvé ou pas? Est-ce que c'est cette personne qui a fondu? Il y a Oui. des chances, Ben, c'est ce qu'on a mais... Elle avait avoué qu'elle avait tué quelqu'un d'autre. mais avant qu'elle ait tué cette personne. Oui, avant qu'elle ait tué Dédé, elle m'a dit j'ai tué quelqu'un. Donc, à part si on trouve un autre cadavre.
Oui, Ça serait beau. et vous avez trouvé un papier avec le nom de Monsieur Sanhaven dans ses effets. Tout à fait. Donc, Et aussi, pour rajouter encore quelque chose, le modus operandi était le même. Les mains abîmées de Dédé, étranglées, pareil que Monsieur Sanhaven. Donc Dédé parlait le langage des signes aussi. Probablement. Ça doit être le point commun. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent le langage des signes ici? Ils sont en très grand danger. j'avoue que je ne sais. Ah, mais pourquoi serait-il en danger si le coupable est décédé et a fondu selon vos termes? Mais Parce qu'on pense qu'il n'est pas seul. Vous pensez qu'il n'était pas seul? Très bien. Moi, c'est pas ça que je pense. Moi, je pense allez-y, monsieur. qu'on a trouvé le malfrat, puis voilà, le bateau est sain et sauf. On peut finalement profiter du voyage. Il reste encore 2 semaines, la belle température. Tout à fait. Ok, De toute façon, on le saura vite s'il y a quelqu'un d'autre. Attendez, qu'est-ce qui vous fait dire... Attendez, c'est un point de vue intéressant. Qu'est-ce qui vous fait dire, monsieur de Virmont, que l'affaire est résolue et pourquoi vos collègues pensent qu'elle ne l'est pas? Je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais moi j'ai lu le papier qui met une target sur tous les gens qui ont été touchés. Il a avoué qu'il avait tué quelqu'un. Il y en a une des personnes sur cette liste qui est morte. Ça fait du sens. Je vois pas pourquoi il y aurait eu d'autres assassins sur le bateau. Oui, Parce ça- que sinon, pourquoi faire que ce truc va le tuer? Ça va pas encourager un autre assassin de faire son boulot. Ça va même le décourager de le faire, vu qu'il va penser qu'il va se faire trahir. Donc, à mon avis, c'est impossible, à moins que les Gonzarello, c'est des idiots de la plus grande espèce. Ce qui m'étonnerait, je pense que c'est le seul assassin sur le bateau. Au moins qu'il y a envoyé de eux. Peut-être qu'il y en a un autre d'un parti tiers, mais ça, on peut pas le savoir. Très bien. Mais le cargo quand même, on n'a pas retrouvé le cargo Maz. La boîte. Ben, les vols, ça arrive partout, là. Mais quand même. Non, moi je pense comme Maz. À mon avis, il n'y a plus personne. Très bien. Mais c'est mon avis. Parce que mais moi je sais sinon- pas lire par contre, Mais- j'ai pas lu le mot. Écoutez, au vu de ce que vous m'avez exposé, au vu des différents éléments, j'en arrive à la même conclusion que vous. C'est-à-dire que, a priori, il n'y aurait qu'un seul assassin qui était à la recherche donc d'une personne. Il y avait 2 noms sur cette liste. Un de ces noms n'est pas manqué à l'appel, mais a priori, c'était une liste de personnes assassinées. Donc oui, c'est clairement le tueur. Donc il a été éliminé, je suppose, vu qu'il est maintenant un petit peu partout sur les escaliers menant à la cale. Eh bien, je vous propose de clore cette affaire et de vous donner votre récompense. Vous avez plutôt bien travaillé. On a Qu'en une dites-vous? récompense. Et donc elle se penche, elle ouvre un tiroir, elle sort une petite bourse d'or, elle sort quelques pièces. Et voici 10 pièces d'argent pour votre contribution. Donc vous pouvez vous les répartir comme bon vous semble. Cool. Merci. Sur ce, je vais vous relever de vos fonctions d'enquêteur et je vais vous demander de retourner à votre vie civile. Attendez, quand même, madame. Enfin, je veux pas vous manquer de respect, madame la capitaine, mais Là, ne le faites pas. 2 personnes qui sont sur le pont, là. Enfin, pas sur le pont, mais avec les pauvres. Mhm. Maintenant qu'il y a une cabine libre, celle de Bernie, est-ce que, quand même, vous pourriez faire monter Gwen? Montez Gued, là. Gued, il y a de l'ancienneté. Techniquement, Gwendoline n'a toujours pas payé son trajet alors que Monsieur Gued a son billet. Ça coûte combien? 10 pièces d'argent? 200 pièces d'argent. Et quand... Vous vous rendez compte que là, si on... Je veux pas faire de chantage, hein, madame Ah la bon capitaine. Ça y ressemble pourtant. Loin de l'idée. Mais si cette affaire venait à s'ébruiter aux oreilles de... Oui, continuez, allez-y, ça va me plaire. Non, mais ça pourrait être dangereux pour vous, donc... Non, mais Oh, sinon on peut juste dormir en bas, hein. Et si on partage la chambre avec Gwen? Après, 200 pièces d'argent, c'est pas grand-chose. C'est juste que je les transporte pas avec moi. C'est dommage. J'en ai déjà perdu dans Hmm. un des bateaux, mais effectivement, dans ma famille, c'est une bagatelle. Ce ne sont que des pièces d'argent, finalement. Eh bien, j'entends, mais tant que je n'aurai pas vu la somme, je ne peux pas vous... Il est vrai.
On m'a appris à apprécier les gens de... De petits. Les gens de bas. Ah, ils ne sont pas bas, les gens plus travailleurs. Oh, j'ai l'impression que je suis travailleuse quand même. Ah oui, je vois que c'est quelque chose dans la cour qui n'avait pas beaucoup lieu. J'ai moi-même choisi d'être beaucoup plus travailleuse que les autres. On a, comment dire, on voit les choses différemment. Et je vois que Mademoiselle Lucinda, Lady Lucinda, que vous avez tous les talents dans ce niveau-là. Bon, écoutez, je ne veux J'ai pas pas tout interrompre. compris, mais... Oui. Je ne veux pas interrompre une discussion qui a l'air charmante, mais j'ai un petit peu de travail. D'accord, merci beaucoup de votre temps. On va célébrer ça, les amis. Merci à vous, oui. Allez-y. On va dire ça à Giuseppe, tiens. Elle baille. Et puis, cassez-vous. Bon, on s'en va. Bah, quand on s'en va, moi je dis aux autres, elle est pas sympa. Moi je l'aime bien avant. Puis maintenant plus du tout. Bah, je crois qu'elle est fatiguée, en fait. Tu sais, la fatigue, ça... Pourquoi elle est fatiguée comme ça? C'est bizarre qu'elle soit fatiguée comme ça. Et dans sa semaine! Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ben là, les amis, il est quelle heure, là? On est au milieu d'après-midi, en soirée? Ouais, vous êtes milieu d'après-midi. Ouais. Ah, vous voyez quel temps il fait? Quelle heure est-il? Il fait beau. C'est l'heure de fêter, les amis! On a réussi une enquête. Ah non, On sauf peut- Noko qui travaille. Mais des autres! Ah ben non, moi, mon travail, c'était l'investigation. Hein. On m'a pas affecté à un nouveau truc. Donc, Ah ben parfait. jusqu'à demain, je suis libre. Bon ben Oh. parfait. Lucinda, Ged, qu'est-ce que vous en dites? Bah, Bon faisons la vin? fête. Ah bah ouais. Bon vin de Oh, Et on fait Joseph. comment? Gwen, vous aussi? bien sûr. Oh. Est-ce que quelqu'un sait jouer d'un instrument? Mazrael, laissez. Ah oui, c'est vrai, je sais, ouais. Oui, je peux jouer d'un instrument. Donc vous allez quoi dans la cantine? Au niveau de... Ben oui. Ou sur le pont? Ouais, donc c'est dans la cantine, dans la salle commune en fait. Et Giuseppe va vous accueillir. Enfin, si quand vous voulez lui demander un truc, il va sortir des bouteilles quelques bouteilles de vin qu'il avait en réserve. Il est très content. Et ah oui, faisons la fête. Et puis il va venir boire avec vous. Les autres comprennent pas trop ce qui se passe. Ok, bon, tu veux qu'on joue une petite chanson? Une petite chanson, c'est ça? Bah, moi je sais pas vraiment. Les arts du spectacle, c'est vraiment ma grand-mère, mais. Moi je veux bien slammer sur la flûte. Je veux dire, jammer. Ben oui, on peut faire un bon jam. Non, slam comme Slam, à c'est juste, elle Palaiso parle. dans Ok. C'est comme du rap, mais sans le rythme. Petit corps en forme, ce sera mon nom. Alors, faire un instrument. Je mets de l'eau partout quand je bois, c'est affreux à cause de mon asthme. Attends, je sais même pas c'est quoi l'instrument que c'est-tu une C'est flûte? un Non. ocarina. Ocarina, Un c'est truc ça. un petit peu petit. Ouais. C'est beau. Ben, je sors mon ocarina, je fais un classique du Nord, là, que tout le monde connaît pas parce que vous venez pas du Nord. C'est une belle chanson mélancolique du Nord. Parce que, désolé, vous la connaissez pas. Attendez. Est-ce que vous voulez essayer d'entraîner tout le monde? On peut faire un petit jet de charisme si vous avez envie pour voir si les gens dansent un peu. Jet de charisme. Ouais. Non, merci pour Omaz. Puis, il va juste. Ou alors Faire, c'est on de la On dextérité. a une expert en... Charisme ou dextérité. Et ça dépend qui est-ce qu'il y a. C'est des gens que j'aime bien. Sinon, si c'est des gens que j'aime pas, j'ai pas envie de les inviter. Ça dépend, à c'est danser avec nous. c'est des pauvres ou c'est des riches? Il y a Ah, un c'est des bar- nobles, Non, des fois. et j'aime pas Goldmas alors qu'il est riche. Ah, si c'est des pauvres, oui. Non, il va y avoir Talia qui est là. Elle s'ennuie, Super. elle joue aux cartes. C'est là Ah oui, absolument. où elle vous écoute un petit peu, mais sans plus. Qui c'est qu'il va y avoir? Bilmus. Sinaël? Ouais, Sinaël est là aussi. Et un petit... Puis il y a des pauvres aussi, enfin des gens du point inférieur, c'est pas forcément des pauvres. Ok, cool. Bon, on peut Ok. essayer de les emmener. Là. Moi, je commence à Ah jouer oui. mon ocarina, je fais les classiques, la chanson du temps, le La boléro du berceuse de feu, Zelda. la berceuse de Zelda, j'ai fait tout. Je connais tout. Ok, super. Et ton slam Alors, J'attends ton slam. je le fais au charisme, je le fais pas en R. Fais-le au charisme. À Je- défaut, Tu vas avoir un bonus de 2 quand même au charisme parce que t'as des petites marques.
Qu'est-ce que j'ai fait 6 À plus défaut 8. de pouvoir J'aurais peut-être dû le faire en RP. faire de la musique, Gwendoline, elle les accompagne en danse. Ouais. Ok, on danse. Allez, Gad, c'est super. Gad, il va aller danser avec, Ok. avec Gwen. Bien. Ah, Donc, c'est ça qui me perturbe, je suis C'est ça. jalouse. c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Noko, Et est-ce que tu en- participes? Moi, je regarde en tapant du pied, tu vois, sur le rythme, mais je Mal. suis très Ouais. clumsy, maladroite, quoi. D'accord. Ouais, en fait, c'est compliqué. Et toi, Lucinda, t'es un peu fatiguée puisque J'ai la ce qui s'est gueule. passé, voilà. Dégueulasse Et en plus, aussi. t'es toute crapou là. Et du coup, les autres comprennent pas trop ce qui se passe et ils vous prennent un peu pour des barjots. Bon, ils ont l'habitude, donc ça va. Et ouais, et tu vois qu'il il va y avoir Cornelius aussi qui est là peut-être et qui joue avec Bilmus et voilà, donc ça papote. Et puis vous vous amusez bien en fait. Vous en fichez. Voilà. J'essaie de lancer un Madison, là, tu sais, un truc avec les jambes. Ouais, mais Allô, Karina, ça marche pas. bah, le temps va passer, vous allez boire un peu. Il y a Giuseppe qui danse avec vous sur la table. Et, Du coup, il fait notre taille. Oui, du coup, il va de votre taille, il est content. Que voulez-vous faire? Combien de temps vous y passez? Est-ce que vous y passez jusqu'au soir? Il y a forcément des gens pas très commodes qui vont venir interposer un moment. Je dirais jusqu'au soir, là, tu sais, que peut-être un peu après, même quand c'est le souper, le dîner, on va manger ensemble, puis on fête encore un peu. Oui, Maz, il va boire pas mal tout le long, là, fait que il est très chaud à la fin. Il a bu pas mal, mais c'est ça, puis il a du plaisir, puis il va se coucher pas trop. Voilà. Bah super, bah vous faites la fête, et ça se passe bien, et c'est cool, et ça vous fait du bien aussi parce que ça fait quelques semaines que vous étiez un peu sous tension. Ah bon? Je vois pas pourquoi. Ouais, non, et du coup ça va mieux. La nuit arrive, le soir tombe. On va vous demander, enfin il y a Giuseppe qui fait ah c'est bien amusé, c'est super. Gwendoline, il faut qu'on fasse cuire les pâtes. Tu viens m'aider? Et très bien. Et du coup, il faudrait voilà, libérer les tables un peu, qu'on va me faire le manger quand même, parce qu'on va pas danser. Enfin, bref. Ok. Et donc, il récupère Gwendoline. Et vous faites la cuisine, etc., en prévision de ce qui va arriver. Le repas arrive, à moins que vous vouliez faire autre chose. Dites-moi, tout va bien, vous mangez ensemble, ok, le repas arrive, Gwendoline va vous servir à manger, elle va servir aussi les autres personnes, et tout se passe bien. Et du coup, la nuit se fait, la nuit tombe, vous allez retourner naturellement dans vos cabines, à moins que vous vouliez faire autre chose. Ah, peut-être en précision. Oui. Parce qu'on disait que Maz y buvait beaucoup. Vous aurez vu que Gwendoline aura eu l'envie de boire, mais elle se sera stoppée. Elle aurait regardé vers la mer et elle se sera stoppée. Ok. Pareil, Lucinda est au soft. Elle sait pas boire, mais il suffit qu'il y ait un petit peu de caféine et vous voyez qu'elle rougit et qu'elle est très pumped up. Et la nuit tombe sur le bateau. Ged et Gwendoline, vous allez vous retrouver sur le pont inférieur. Vous allez vous endormir. C'est la discrimination, ça. C'est comme ça. Et les autres dans vos cabines. Et pour une fois, il se passe rien. Est-ce que... Oui. Pardon. Est-ce qu'il serait possible d'aller observer quelle est la femme qui va voir le second? Complètement. Effectivement. Donc en fait... Elle demandera aussi à Ged s'il est intéressé de savoir qui c'est. Oui, mais en plus, Ged, il aimerait bien, du coup... Bah tiens, d'ailleurs, vu qu'il est avec toi, il va te poser la question à toi, en fait. Ah, vas-y. Et parce qu'il sait que tu dormais pas, là, le coup d'avant. Et tu sais, quand... comment ça s'appelle déjà, Serena? Tu sais, la fille de Golmas, là, qui est venue me voir la dernière fois. Ouais. Alors,
Je crois que j'ai pas compris tout de suite. Parce que je pensais qu'elle voulait me proposer un travail. Elle m'a dit ouais, on pourrait faire. Hmm. Je sais plus comment elle a dit, mais tu sais. Et elle m'a dit, ah, on pourrait s'entendre, tu pourrais être mon ami, machin et tout. En général, dans le monde des riches et des trucs comme ça, c'est plus pour faire tu sais, des trucs pas nets, quoi. Et mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense tu crois qu'elle est en pince pour moi? Alors, il y a deux cas. J'ai vu beaucoup dans les cours, il y en a qui utilisent leur charme pour avoir des gens à leur service et se créer une loyauté comme ça. Et peut-être que comme il y a eu l'histoire avec son père, peut-être que elle essaie de tapater, mais ça peut paraître étrange. Peut-être elle est rebelle, elle se rebelle contre lui, donc du coup, si elle pense qu'il t'aime pas, elle t'utiliserait. Ou encore, peut-être qu'elle est intéressée par toi. Hmm. Je dirais, si toi tu es intéressé, de voir où est-ce que ça te mène, mais en gardant en tête de faire attention. Ça peut être un piège. Ah, c'est compliqué tout ça. C'est aussi Parce que toi, qu'est-ce que là, tu veux? moi, j'aimerais bien ne pas énerver son père. En tout cas, le temps que je rentre chez moi. Parce que moi, de ce que j'ai compris, arriver à Calice, c'est un peu son truc à lui, tu vois. Mmh. Et moi, je connais personne là-bas. J'ai pas Et d'endroit où aller. euh, Et je suppose, parce que là, bon, techniquement, moi, Alphelin Nappé, mmh. quelque chose me dit, je sais pas pourquoi, hein, mais quelque chose me dit qu'on va pas me laisser rentrer gratuitement. Bah, si c'est l'argent, ils ont dit que c'était 200 pièces d'or. Je pourrais essayer de voir pour récupérer l'argent et te payer le retour Ah, peut-être que si je deviens son ami, elle pourrait me payer le retour. aussi. Après, s'ils contrôlent toute la ville, tu pourrais avoir un chez toi. Elle pourrait aussi changer la vision qu'il a sur toi. Après, comme elle vient d'une famille riche, d'expérience, elle est peut-être déjà, sa main est déjà peut-être à quelqu'un d'autre. Non, Surtout je suis si sûr c'est un qu'elle avait homme ses deux d'affaires. mains. C'est-à-dire que peut-être qu'elle est destinée à marier un autre. Ah. Je- En même temps, je me vois pas appeler Golmas beau-père. Beau papa? Bah, beau-papa, ouais, c'est un peu la même chose, non? C'est la même chose. Beau-papa, Euh, beau-père. ouais. Goldie? Goldie. Peut-être que peut-être que si Les ça se poissons trouve, ça pourrait, rouges. tu vois, ça donne un côté, Hmm. ça donne un côté plus amical et tu vois, peut-être qu'on pourrait être potes. Après, je sais pas, faut que j'y pense. Peut-être qu'il faut que j'en parle à Maz. Maz, il sait plein de choses aussi. Il a fait, tu savais qu'il a fait l'académie? Ah non, je ne savais pas. Bah ouais, il a fait l'académie. Donc, Hmm. c'est bon, tu vois, il y en a là. Forcément. Moi, tout ce que je peux dire, c'est ça dépend aussi de toi. Qu'est-ce que tu veux? De faire attention. Mais le meilleur moyen de savoir où ça va mener, ce serait de tester. Hmm. Et du coup, il faut que je retourne à la cabine. Parce que si elle revient me voir, Elle t'a pas donné un moyen de la voir ou de la rencontrer? Un autre rendez-vous? réfléchissez, réfléchissez. Le joueur a un problème. Non. Non, je crois pas. Hein. Elle m'a fait un bisou et elle m'a donné un pins. De toute façon, j'ai envie de dire que on n'est pas dans un endroit trop grand. Si elle veut te retrouver, elle te retrouvera. Elle va y arriver. C'est pas faux. Bon, viens, on va espionner. Et alors que vous Allez. êtes en train de papoter, Ah. vous allez me faire des jets de perceptionnage, hein, comme ça, pour voir, pour espionner un petit peu ce qui se passe. Oh, purée, vous êtes fort ce soir. Oh, c'est petite forme quand même, hein, Ged. On n'était pas orienté de la bonne manière. C'est ça, tout. c'est ça. Il n'y a qu'une seule entrée, mais tout va bien. Hmm. Et c'est Ged qui va apercevoir, justement, les gens commencent à s'endormir. Vraiment, ils sont en train de dormir. Vous faites un peu semblant de dormir et si vous parlez comme dans les dortoirs, là. Ouais, et puis t'as vu, si je fais ça, et puis, ouais. Dans la vie, il faut prendre des risques. Parce qu'on peut... Voilà. Parce qu'on peut mourir à chaque instant. Voilà, YOLO, tout ça. YOLO. Et
Et vous voyez justement, Ged surtout, il voit une personne qui passe. Et c'est une femme, effectivement. Une femme que vous avez appris à connaître. Hein, vous commencez à connaître un peu les gens qui sont à côté de vous. Qui s'appelle Mélicine et qui passe. Et en fait, vous voyez sur son passage, il y a une dame qui, tu l'entends, Ged, qui va lui dire putain. Et elle crache en fait, elle lui crache dessus. Ouais. Et tu sais, elle a un petit mouvement de recul. Elle fait genre elle l'a pas vu, mais elle l'a très bien vu. Et elle monte. Le garde qui est censé vérifier les entrées la reconnaît. Il fait semblant de pas avoir vu. Et elle monte. Que faites-vous? Il faut y aller, du coup, on y va. Tu peux détourner son attention et tu vas derrière. Mais après, je fais quoi? Je redétourne son attention et comme ça, tu passes? Maintenant, tu suis, tu la suis elle. Ah bon, d'accord. Oui, d'accord. Ah oui, bah du coup, on fait ça. Et donc, moi, j'avance derrière Gwen. Ok. Du coup, il me verra pas. Ok. Et le garde, donc, il se plante devant Gwen. Il fait non, c'est pas tes heures de sortie. Non, non, mais Reste là. je viens discuter parce que Ah. Dédé, il était important pour vous. Bah non. Non? Bah, Vous c'est étiez un pas amis? collègue, quoi, mais t'es un peu lourd. Ah, je Bah, sais que triste, c'est dur pour vous. C'est triste. Je sais que c'est dur pour vous. Et en fait, elle le prend par l'épaule en faisant poc, 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 poc. Et Et j'en aussi, profite. les bras comme ça, genre. Ouais. En disant ah c'est tellement dur comme ça qu'on travaille ensemble avec des gens, on crée des liens, ces liens après ça nous touche quand ils disparaissent. Oui, c'est ça. Il te repousse un peu, genre. On va le jouer sur la force, puisque tu es en train de lui faire un câlin forcé. Bonjour le consentement, ne faites pas ça chez vous. Ah, c'est un câlin de côté. C'est un câlin de force. Tu sais, le gars, Ah. vraiment, ouais, ça passe. Donc, non, mais c'est bon, ça va, je Ça vous va. dis, je le connaissais Pleure. pas bien, en plus, c'était Tu un peux relou. pleurer. Mais non, mais lâchez-moi, madame, s'il vous plaît. Laissez-moi C'est tranquille. Elle se retourne en disant tu es fort. Et Ged, tu vas me faire de la discrétion, donc ça va se jouer sur l'agilité avec tes bonus de discrétion. Ok. Très bien. Et tu montes sans un bruit. Très bien. Bon, il y a d'autres personnes qui font chut, oh là, c'est bon, chut, ce bordel. Elle commence à ronchonner parce que Gwendoline parle un petit peu fort. Et tu Du montes. coup, elle se parle plus bas, comme dit, parce qu'elle le voit partir, donc elle continue à détourner l'attention. Elle dit c'est qui cette femme qui monte là? Ah, elle? Oh, c'est Mélicine. T'as rien vu? Un peu si. Non, mais faut pas en parler. Est-ce qu'il faut en parler comme moi qui peux avoir 5 minutes dehors? Je peux pas en parler aux autres? Tout le monde est déjà au courant de toute façon, donc t'en parles si tu veux, mais c'est juste, voilà, tu peux rester discrète. Hein. C'est pas une histoire. D'accord. Après, ils font ce qu'ils veulent là-haut. Hein. Allez, retourne à ta couche. Elle Madame. le fera, mais elle restera attentive à son retour. Ça marche. Du coup, Guette, toi, tu es sur le pont, tu suis de près la dame. La Ouais, Mélicine, de près. qui est là. Je suis la dame de manière à ne pas être vue. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'elle est encore en vue. Quoi. Et effectivement, elle va vers le château arrière pour rejoindre. Tu sais pas trop, puisqu'elle rentre, dans le château arrière. Eh ben, j'y vais, moi aussi. Tu y vas, ok, tu connais le chemin de toute façon, parce que c'est là que vous prenez vos repas, hein, en 14. Voilà, tu sais, par exemple, quand la porte elle va se fermer ou quoi, moi je mets le pied dans la porte pour pas. Comme un vendeur de tapis, c'est très bien. Tout à fait, et puis après je suis. Et tu suis, d'accord, et tu vois qu'elle s'enfonce vers l'arrière du château, et elle va dans la cabine qui est juste là. 22 donc. Et elle referme, la porte se referme, la lumière est allumée, tu vois que quand elle ouvre la porte, la lumière est allumée, tu entends ah ma chère, rentrez, et la porte se ferme. Je reconnais la voix. Est-ce que tu l'as entendu parler, lui? Oui, ça, c'est le lieutenant, enfin c'est le second. Est-ce que tu fais quelque chose ou... Je vais aller écouter à la porte. Enfin, je vais me mettre plus près de la porte, mais je vais pas aller coller l'oreille, quoi. Bah, tu peux me faire de la perception. Je veux savoir ce qui se dit, ce qui se trame. Moi, je fais mon jeu de perception. Ok, très bien. Ils sont pas très discrets. Tu vas entendre par-dessus le bruit des vagues et du bateau qui craque, des bruits de rigolo, enfin des gens qui blaguent, qui font si, prenez du vin, ma chère, blablabla. Et puis bon, après, tu vas entendre des scènes d'action. Et au bout de 20-30 minutes. Ouais, non, mais je vais pas rester aussi longtemps. Hein, Ça dépend.
Tu me dis. Ah, t'as bien compris ce qu'ils font, quoi. Voilà, non, mais moi, je voulais juste savoir si c'était bien ça. Oui, c'est bien ça. Maintenant, je sais que c'est bien ça, et que ça me sert à rien, mais je le sais. Oh, faut que je raconte ça à Lucinda. Que fais-tu? Et Bah, je repars. ok, tu repars, tu retournes au Il pont y a inférieur. des. Oh, ouais, non, ouais, je vais pas faire le con. Je repars. Ok, tu repars au pont inférieur. Très bien. Je vais passer à côté du garde. Salut. Salut, il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Va vite te coucher là. Ah, j'étais avec Marie. Allez, salut. Allez, Ouais. bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Il a pas tout compris. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier durant la nuit? Dormir pour récupérer mes. Enfin, Ah. en fait, là, t'as vu, j'ai un niveau de fatigue. Tout à fait. Est-ce que ça, je peux le supprimer en dormant? Oui, c'est dès que tu récupères ton dé de récupération en fait. D'accord. Quand tu Donc, auras si un dé de récupération en plus. Oui. Ok, donc et ça va me coûter ce dé que j'aurais récupéré ou pas? Non, ça c'est seulement si tu veux récupérer des points de vie. D'accord. Et donc là, je vais dormir à fond et Ok. quand je me réveille, je récupère un dé de Tu as récupération. un dé de récupération en plus, c'est ça. Ok. Tu me dis quand je valide et je valide. Bah, quand vous vous levez. Les autres, d'ailleurs, si vous avez des dés de récupération en moins, la nuit va vous permettre de récupérer un dé de récupération. Vous êtes maintenant habitué Youpi. au mouvement des vagues et au mouvement du bateau. Vous n'avez plus de jet de constitution à faire. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose en particulier? Lucinda, tu as, je te rappelle, un animal de compagnie. En fait, je lui donne à manger, c'est-à-dire avec moi. Et je lui dis, par contre, mange pas là où c'est. Oui, ça pique. Oui, parce que ça va pas te plaire. À part si t'aimes l'acidulé, mais Ouais, je lui du coup. donne du coup mon doigt, un nouveau doigt, parce que ça y est. Ok. Et voilà, elle va croquer, mais tout va bien. Et je lui demandais d'ailleurs, est-ce que tu voudrais que j'arrête de t'habiller comme moi? Est-ce que tu voudrais pouvoir voler? Est-ce que tu veux ta liberté? Alors, c'est compliqué parce que c'est quand même une bestiole, elle te comprend pas. Donc, mais de par son comportement, tout au long de ce que tu l'as Le fait subir. lui fais subir, tu vois bien que les vêtements ça lui plaît pas du tout et qu'elle se débat et que tu sais elle cherche à gratter, ce genre de choses. Tu sais ce qu'on va faire, Poupie? On garde la perruque, le maquillage, mais on enlève la robe. Et je lui enlève la robe. Et là tu vois elle s'étire. À un moment où elle étire les ailes et elle se met comme ça, comme une chose. Enfin, tu sais, elle s'emballe avec ses ailes. Par contre, les cacas, c'est dans la petite boîte, hein. On est d'accord. Ah, accroche-toi ça. Bon, allez, je lui fais un petit bisou sur le front et puis je me Elle se laisse faire et puis elle va et du coup elle va volter jusqu'à une poutre, elle s'accroche. Très bien, les autres, c'est bon? Mosrel, il va se promener sur le bord du quai en lisant pour se détendre au lieu de le faire dans sa cabine pour aucune raison. Là, pas pour écouter d'autres mondes, juste pour se détendre. Puis voilà. D'accord, S'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Sinon, d'accord. juste, ouais. Non, la nuit est calme, il fait beau, mais tout va bien. Noko, tu vas Alors au moi- point intermédiaire, vas-y. Moi, je voulais me reposer, Bah, tu vas au point vu que intermédiaire du coup. j'ai ma blessure qui, Sinael n'avait pas pu utiliser la magie, Tout à fait. donc il faut que je récupère. Yes. Bah, du coup, tu vas gagner un dé de récupération. Ok. Donc, tu te reposes. Tu regardes, au moment d'aller te coucher, tu regardes ce hamac vide où Dédé avait l'habitude de dormir. Et puis, tu t'endors. C'est le lendemain matin. C'est encore une très belle journée. Vous vous levez. Vous, en bas, vous remarquez que Mélicine manque à l'appel. Et quand vous allez pour aller prendre votre petit déjeuner, vous vous retrouvez tous à la cantine. Elle est là. Et avec d'autres personnes. Enfin, il y a jamais trop tout le monde. Et toi, Guette, tu remarques qu'il y a Serena qui est là. Elle est en train de prendre son petit déjeuner. En se voyant, elle va te faire un petit clin d'œil.
Mais elle va pas se lever pour autant. Non, mais je me doute qu'après, il faut pas que ça soit forcément envie de l'afficher. Mm. Et je vais lui rendre un sourire quand même. Et du coup, ça la fait sourire encore plus. Et voilà. Et puis, du coup, elle va parler avec une autre personne pour garder un peu le change. Les autres, que faites-vous? Gwendoline, toi, tu prépares le petit-déj avec Giuseppe. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Sinon, j'enchaîne. Ok, très bien. Et du coup, Giuseppe, au moment où tu arrives dans la cuisine, tu arrives et tu vois Giuseppe, en fait, tu le chopes, il est en train de se mettre du bandage autour de la jambe. Et tu vois, un bandage qui est assez ensanglanté. Et il fait Ah, tu m'as fait peur. Gwendoline, oui, c'est vrai. Ah, le petit-déj. Ah là, je suis très, 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 très en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non, c'est terrible. C'est un petit peu... Je peux pas trop t'en parler. Et On travaille ensemble. Il cache sa blessure, tu vois. On travaille ensemble. S'il y a quelqu'un qui t'a vu du mal, je serai là. Quelqu'un, non. J'ai des gros soucis. C'est vraiment, vraiment très gros problème. Raconte-moi. Je sais pas. Et puis il te regarde, il te toise. Tu es forte, non? Tu sais... Dis-moi un nom et je lui casse la gueule. Non, ça a pas des noms, ces trucs-là. Bon, tu les gardes pour toi, hein? Ok. Ouais. Bah, c'est un peu la honte, hein. La honte sur ma famille. La honte sur... Oh là là. Mamma de Dios. C'est terrible. J'y suis allée chercher, voilà, pour préparer les petits déjeuners, j'y suis allée chercher dans la réserve, dans la cambuse, de la nourriture, et je me suis fait attaquer par un énorme rat à la taille d'un monstre, un monstre terrible, aussi gros que moi. C'était affreux. Et il faut vraiment nous débarrasser de ça, c'est terrible. Des rats, t'imagines des rats dans ma cuisine? Ils sont en train de manger toutes mes réserves. Mes gâteaux, les conserves. Oh là là, c'était... Non. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. C'est la honte. J'ai laissé l'ennemi l'ennemi de la cuisine entrer chez moi. C'est le déshonneur. Pour toute ma famille. Et il a les larmes aux yeux, tu sais, genre... Non. Ne t'inquiète pas. Il y a un groupe de personnes bien sur ce bateau, de personnes fortes, de personnes vaillantes, à qui on peut faire confiance. C'est ça. On va y aller, on va pas le dire, on va protéger ton nom. Il n'y a pas de problème. Mais tu m'as sauvé la vie. Par contre, c'est terrible. Mais par contre, il faut que tu fasses vraiment très attention parce que les rats, ils sont malades, tu vois, ils peuvent transmettre les maladies. Donc, il faut que je fasse attention. Il faut pas le dire. Enfin, Va voir la prêtresse, parce que tu es important pour ce bateau. Va voir la prêtresse, je m'occupe du reste. Gwendoline, c'est les déesses qui t'envoient. C'est fabuleux. Non, c'est moi. En quelque sorte. Loué soit les 7, en tout cas. Loué soit les 7 que j'ai pu te rencontrer. C'est fantastique. Et ok. Bon, le petit-déj, il faut quand même que je m'en occupe. Je vais m'occuper du petit déjeuner avec toi, comme ça je pourrai leur parler en toute discrétion. Ça marche. Je te laisserai pas. Et j'irai voir celle que tu l'as dit là, après. D'accord, ça marche. Donc, en vous servant, discrètement, elle dira on aura besoin de parler, et elle viendra, elle vous le dira en vous donnant la nourriture à chacun. Et une fois réunis, elle vous fera de nouveau le topo qu'il faut garder un secret, il ne faut pas le dire, pour préserver son nom. Mais Giuseppe est attaqué par un gros rat. Il a dit que c'est un gros rat qui est malade et qui peut transmettre des maladies. Donc il faudra faire très attention. Mais il faut qu'on s'en occupe en toute discrétion. Et peut-être qu'on pourrait... Enfin, moi, je pense que j'ai un petit truc avec les animaux sur ce bateau. Et justement, Poupie veut plus trop mettre de rats. Donc,
peut-être qu'on peut attraper ce rat et Tu veux lui mettre des robes? bah, ça pourrait être rigolo et mignon. Et Moi, je pense tuer le rat empoisonné qui contamine la nourriture serait une meilleure idée que d'en faire un ami. Bon, si vous voulez, on peut faire encore de la démocratie. Là. Ça a l'air que vous êtes des ennemis des animaux, là, puis c'est seulement moi qui Non, veut se débarrasser de tout. Mais le vrai risque, c'est que après tu vas avoir un rat normal, un rat volant, tu vas vouloir un rat aquatique. ah, ce serait incroyable. Là, je saurais plus où me mettre si j'ai tous ces Tous les Pokémon après, créatures. ça va être très Et bien. après, je pourrais les faire se battre. mais si tu veux, on peut lancer le rat à l'eau. Comme ça devient un rat aquatique. Rat à l'eau, Rat à l'eau. rat à la mer. Rat à la mer, ouais. Bon, du coup, c'est où qu'il faut aller? Dans la cambuse, elle a dit. Ouais, mais c'est où? C'est derrière, dans la cuisine. L'arrière-cuisine, c'est ça? C'est juste en face en fait des cuisines. Vous êtes en 14, vous êtes dans la cantine. Et la réserve est en 19 ici. C'est fou qu'ils nous l'aient pas dit plus tôt, par contre, et qu'il ait laissé ce rat grossir et grossir. Enfin, Peut-être qu'il a essayé de faire comme toi. Il a essayé de devenir son ami, de l'habiller et tout. Puis là, finalement, c'est devenu hors de son contrôle. Bon, ah, il avait pas l'air. Il avait pas l'air de connaître son existence parce qu'il parlait que c'était l'ennemi des cuisiniers, etc. Donc je pense que il n'aurait pas voulu le rendre ami. Il aurait voulu s'en débarrasser dès qu'il l'aurait vu. Donc ça paraît plutôt étrange. Cool. Du coup, on y va? Allons-y. Alors on y va. Allez. Et c'est déjà la fin pour cet épisode 17. N'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt!